De nos jours, de nombreuses personnes cherchent conseil auprès des dirigeants mondiaux, espérant qu'ils leur apporteront des réponses et une voie claire à suivre. Dans la communauté chrétienne, certains croyants sont très attentifs au développement politique, à la recherche de signes qui pourraient confirmer l'accomplissement des prophéties bibliques. On spécule même que des institutions comme le Forum économique mondial pourraient orchestrer des événements pour accélérer la réalisation des prophéties de la fin des temps. Il peut être difficile de regarder les informations, car notre société semble se défaire. Les normes du bien et du mal semblent s'être inversées, les certitudes morales se dissolvant dans la confusion. Nous sommes bombardés de rapports sur des tremblements de terre catastrophiques, des guerres incessantes et diverses formes de malveillance. Le monde semble être au bord de l'effondrement, ce qui amène certains à se demander si Dieu ne nous a pas abandonnés. On pourrait avoir l'impression que nous sommes laissés seuls face à ces épreuves. Pourtant, en réalité, ces temps turbulents ne sont pas des signes de négligence divine, mais plutôt des indications que Dieu prépare son retour imminent. Nous vivons effectivement les derniers jours et Dieu se prépare à sauver son peuple et à juger ses adversaires. Avant de nous plonger dans ces temps profonds, explorons certaines des prophéties bibliques les plus convaincantes liées à la fin des temps. Apocalypse 6 nous présente les 4 cavaliers de l'Apocalypse, chacun symbolisant différents aspects de la fin des temps. Le cavalier sur le cheval blanc est généralement interprété comme l'Antéchrist, une figure de tromperie et de fausse paix. Le cavalier sur le cheval rouge symbolise le chaos de la guerre et l'effusion de sang généralisée. Le cavalier du cheval noir représente la dévastation de la famine, tandis que le dernier cavalier, monté sur un cheval pâle, symbolise la peste et la mort. Ces images saisissantes offrent un aperçu des événements dramatiques qui devraient se dérouler à l'approche du point culminant de l'histoire. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur le cheval noir d'Apocalypse 6 et sur sa pertinence alarmante dans notre monde actuel. Récemment, Bloomberg a souligné une préoccupation majeure dans un article intitulé « Le nouveau cauchemar sécuritaire de l'Europe et l'approvisionnement alimentaire », en soulignant « Attendez-vous à un certain niveau de chaos ». Ce sentiment a été repris à Bruxelles le mois dernier lorsque des responsables européens, des experts en alimentation et des représentants de l'industrie se sont lancés dans une simulation d'une crise qui était à peine sur le radar il y a quelques années, une pénurie alimentaire à grande échelle. Les gouvernements ne spéculent plus sur la survenue d'une crise alimentaire, mais se demandent désormais combien de crises ils pourraient affronter simultanément. Un autre rapport de Bloomberg souligne l'urgence de la situation, en déclarant « Le fait de voir l'une des régions les mieux nourries du monde tester son système alimentaire souligne le niveau croissant d'inquiétude des gouvernements quant à la sécurité de l'approvisionnement de leur population. » Au cours des 4 dernières années, nous avons été témoins de multiples perturbations modifiant la manière dont les aliments sont produits, distribués et consommés. Cette question des pénuries alimentaires mondiales a polarisé les opinions, certains la rejettent comme improbable, tandis que d'autres la considèrent comme une réalité inévitable. Dans Apocalypse 6, le cheval noir symbolise la famine. Apocalypse 6h6 nous offre une image saisissante, et j'entendis une voix du milieu des 4 êtres vivants qui disait « Un pain de froment ou 3 pains d'orge coûteront un jour de salaire. Et ne gaspillez pas l'huile et le vin. » Ce passage illustre une période de grande pénurie pendant la période de tribulation, où les gens gagneront juste assez pour subvenir à leurs besoins de base. De telles pénuries joueront directement en faveur de l'Antéchrist, car les Écritures nous avertissent que personne ne pourra acheter ou vendre sans recevoir la marque de la bête. Cette image prophétique reflète non seulement les préoccupations mondiales croissantes concernant la sécurité alimentaire, mais sert également de rappel sobre des temps prédits dans les Écritures. Imaginez que vous entrez dans chaque supermarché et que vous trouvez des étagères vides. La nourriture est une denrée rare, disponible uniquement pour ceux qui portent la marque de la bête. Ce scénario déchirant se retrouve dans l'avertissement prophétique de Jésus. Dans Luc 21, 10-11, Jésus prédit une période de bouleversements mondiaux intenses, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, des événements terribles et de grands signes dans le ciel. La menace de famine n'est qu'un indicateur du retour prochain du Christ, soulignant l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Un autre signe crucial est décrit dans Matthieu 24, 9-11, « Alors ils vous livreront aux tribulations, et vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors plusieurs seront scandalisés, se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Alors s'élèveront plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Ce passage met en garde contre 3 évolutions importantes concernant l'Église, la persécution, la trahison généralisée et la montée des faux prophètes. Nous sommes prévenus que la persécution va s'intensifier, les croyants étant méprisés et ciblés par toutes les nations en raison de leur foi en Jésus-Christ. La gravité de cette persécution est clairement illustrée par la World Watch List, un rapport annuel publié par Open Doors, une ONG qui se consacre au soutien des chrétiens du monde entier. Le dernier rapport pour 2023 révèle qu'environ 365 millions de chrétiens sont confrontés à de graves persécutions et discriminations, une augmentation notable par rapport aux 340 millions de 2021. Cela équivaut à un chrétien sur 7 dans le monde qui souffre à cause de sa foi, avec des taux encore plus élevés dans certaines régions, 1 sur 5 en Afrique et 1 sur 7 en Asie. Cette augmentation de la persécution met en évidence l'exactitude des prophéties bibliques et la réalité pressante de ces tribulations annoncées. Est-il possible que la persécution des chrétiens s'intensifie dans les années à venir? La réponse est très certainement oui. Cette croyance est soulignée par Apocalypse 12h12, qui nous avertit, « C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, terre et mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. » Ce passage révèle une vérité profonde, à mesure que le temps du diable sur terre touche à sa fin, son hostilité envers le peuple de Dieu ne fera que s'intensifier, ce qui conduira inévitablement à une persécution accrue. Notre monde est saturé de doctrines, d'idéologies et de croyances qui s'opposent radicalement aux enseignements de la parole de Dieu. Dans ces moments difficiles, Dieu nous appelle à placer notre confiance en lui plutôt qu'au sable mouvant des valeurs du monde. La lutte des croyants consiste à discerner la vérité de la parole de Dieu au milieu de la clameur des voix profanes. Le monde peut nous dire qu'il est acceptable de faire des compromis avec le péché et que nous devons saisir tous les plaisirs parce que la vie est éphémère. Elle nous encourage à vivre dans l'instant présent, à succomber à tous nos désirs et à toutes nos impulsions. En revanche, la Bible nous met en garde contre le jugement divin qui suit cette vie et nous exhorte à vivre dans la justice pour le Seigneur. Rester ferme dans cette vérité entraîne souvent des persécutions, surtout lorsque nous proclamons des principes bibliques qui entrent en conflit avec les croyances du monde. Lorsque le monde nous pousse à accepter ces mensonges, nous devons tenir compte du conseil de Romains et permettre à la parole de Dieu de renouveler notre esprit. Nous devons nous tourner vers le Seigneur dans la prière, en recherchant sa force et ses conseils pour résister aux messages trompeurs du monde et rester ferme dans notre foi. Après avoir cherché le Seigneur dans la prière, il est essentiel de remplacer les murmures trompeurs du monde par la vérité durable de la parole de Dieu. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, Dieu transforme et fortifie nos cœurs, nous permettant de résister à l'attrait des tentations du monde. Cet engagement envers la vérité divine peut signifier que nous devons renoncer aux plaisirs éphémères que notre chair désire ou faire face à des coûts financiers. Cependant, la véritable récompense réside dans l'approfondissement de notre relation avec Dieu, qui a une signification éternelle. Considérez la version amplifiée de 2 Corinthiens 4, 3-4, si notre évangile est en quelque sorte caché derrière un voile, il n'est caché que pour ceux qui périssent. Parmi eux, Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Réfléchissez à cette vérité profonde, Satan, le Dieu de ce siècle, a obscurci la lumière de l'évangile à ceux qui ne croient pas. L'influence du diable est vaste et omniprésente. Que l'on en soit conscient ou non, Satan exerce un contrôle sur de nombreux idéaux, opinions et normes du monde. Son influence imprègne diverses institutions et philosophies, façonnant les normes et les valeurs sociétales. La réalité est que notre monde est en proie au mal et a besoin du pouvoir transformateur des croyants profondément enracinés en Christ. Il a besoin de chrétiens remplis de l'esprit qui peuvent être le sel de la terre et la lumière du monde, brillant au milieu des ténèbres et apportant l'espoir de l'évangile à un monde qui en a désespérément besoin. Que la parole de Dieu vous remplisse si abondamment que la lumière de Jésus-Christ rayonne à travers vous dans un monde enveloppé de ténèbres. Nous ne sommes pas invités à nourrir de la haine envers qui que ce soit, au contraire, nous sommes commandés d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour profond,
tel que décrit dans la Bible, est le reflet de l'amour que nous avons reçu par Jésus-Christ. Alors que les non-croyants peuvent rester aveuglés par le Dieu de ce monde, notre mission en tant que chrétiens est d'être si remplis de l'amour du Christ qu'il devienne un phare, éclairant le chemin vers la vérité et la vie éternelle. Dans Jean 14, 2-3, Jésus offre une promesse réconfortante, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse du retour du Christ et de la préparation d'une place pour nous dans la maison du Père est une assurance profonde. Elle signale que Dieu mettra fin à l'état actuel de méchanceté et nous rétablira dans notre demeure éternelle. C'est la bonne nouvelle qui ancre notre espoir et nous motive à vivre d'une manière qui reflète son amour et sa vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. En attendant que ce jour glorieux arrive, le Seigneur nous a gracieusement fourni des signes pour nous alerter de l'approche de la fin des temps. Ces signes servent de balises divines, nous guidant et nous avertissant que le point culminant de l'histoire approche. La Bible nous prévient que beaucoup se lèveront, prétendant être le Christ ou le Messie, mais nous sommes instruits de ne pas tenir compte de telles affirmations. Lorsque Jésus reviendra, ce sera sans équivoque, personne n'aura besoin de faire une annonce, car son retour sera un événement visible universellement. Dans Luc 21h9, Jésus nous instruit, « Lorsque vous entendrez parler de guerre et de troubles, ne vous effrayez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne viendra pas immédiatement. » Les sages resteront vigilants, discernant les signes des temps par une étude diligente de la parole de Dieu. Cependant, les insensés seront pris au dépourvu, manquant ces signes par ignorance et inattention. En ces temps-là, nous devons rechercher sincèrement la sagesse. Il est essentiel que nous soyons remplis et guidés par l'Esprit, afin de nous préparer à être prêts à tout moment pour l'accomplissement de la promesse du Christ. Comme le déclare Actes 2h17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Cette effusion de l'esprit est un signe des temps et un appel à rester spirituellement vigilants et préparés. Prions pour la sagesse et restons prêts, attendant avec impatience le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Quelle perte profonde et tragique pour tout croyant de rater le signe incroyable de Dieu déversant son esprit dans les derniers jours. La prophétie parle d'une effusion divine, une libération constante et abondante de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Imaginez manquer ce don extraordinaire, ce signe indubitable des temps. Ma prière principale est, Seigneur, ne me laisse pas rater cette effusion de ton esprit. Ne me laisse pas être laissé pour compte lorsque tu déverseras ta merveilleuse présence. Nous recevons en effet divers signes concernant les derniers jours, des signes d'action des gens, des tensions croissantes entre les nations et une infidélité généralisée. Cependant, je ne me concentre pas sur ces signes affligeants. Au lieu de cela, j'aspire à être un récipiendaire de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Je veux participer pleinement à cette bénédiction divine, en permettant au Saint-Esprit de saturer et de transformer ma vie. Alors, sur quoi vous concentrez-vous en ces derniers jours? Si vous ne faites pas preuve de vigilance dans la prière et la vigilance, le jour du Seigneur pourrait venir sur vous de manière inattendue, comme un voleur dans la nuit. Alors que beaucoup d'entre nous sont préoccupés par la recherche d'une guérison physique, ne négligeons pas ceux qui ont désespérément besoin d'une guérison émotionnelle et spirituelle. Certaines personnes ont subi des tragédies importantes et continuent de porter de profondes blessures. Il est crucial que nous ne recherchions pas seulement la restauration physique, mais que nous tendions également la main à ceux qui ont besoin de guérison pour leur cœur et leur âme. Soyons attentifs et réceptifs à l'effusion du Saint-Esprit, en veillant à ce que nous et ceux qui nous entourent expérimentions la plénitude de la grâce transformatrice de Dieu. De nombreuses personnes ont désespérément besoin d'une guérison qui transcende le domaine physique, la guérison de l'esprit et de l'âme. Pour certains, leur passé est rempli de traumatismes et de douleurs profondément ancrées, et ce n'est que par le pouvoir de guérison de Dieu qu'ils peuvent trouver une véritable restauration et une véritable paix. Ce que je souligne, c'est que même si la guérison physique est importante, elle ne doit pas être notre seule préoccupation. Oui, Dieu peut accomplir des guérisons miraculeuses et instantanées,
et il peut aussi travailler par l'intermédiaire de professionnels de la santé. Mais si vous vous demandez, où est ma guérison? Quand viendra mon tour, pensez que Dieu pourrait utiliser ce temps pour vous enseigner, vous modeler ou vous affiner. Est-il possible que la souffrance que vous endurez vous façonne en quelqu'un avec un cœur plus pur, plus en harmonie avec Dieu? Se pourrait-il que cette période difficile favorise l'humilité, approfondisse votre compassion pour les autres et nourrisse la gratitude et le contentement? Il y a de la sagesse dans le dicton, les journées ensoleillées ne seraient pas aussi agréables s'il n'y avait pas la pluie. Nous ne parvenons souvent pas à apprécier la bonne santé et les bénédictions jusqu'à ce que nous en fassions l'expérience. De même, on ne sait pas ce que l'on a jusqu'à ce que cela disparaisse, est vrai dans notre parcours à travers les épreuves. Dans les moments de souffrance, Dieu pourrait nous préparer à une compréhension plus profonde de son amour et de sa grâce. Il pourrait utiliser ces épreuves pour affiner notre caractère et renforcer notre foi. Acceptez le processus, sachant que chaque défi peut conduire à une plus grande révélation de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ayez confiance en son plan et restez ouvert à la croissance spirituelle et à la transformation qui peuvent découler de vos expériences. En effet, nous pouvons parfois devenir notre pire ennemi. Nous pouvons prier avec ferveur pour une bénédiction, la recevoir, puis laisser cette même bénédiction nous rendre complaisants et tièdes dans notre foi. Dans les moments de confort et de prospérité, il peut être trop facile de perdre de vue la source même de ces bénédictions. Alors, que doit faire Dieu dans son profond amour pour nous? Doit-il nous permettre de nous réjouir de nos bénédictions alors que nos âmes languissent? Doit-il nous permettre de jouir d'une bonne santé uniquement pour que nous nous égarions dans le péché et que nous soyons confrontés à une séparation éternelle d'avec lui? Je crois fermement que l'amour de Dieu pour nous est si immense qu'il ne voudrait pas que nous périssions. Dans sa miséricorde infinie, il permet parfois que des défis, des maladies ou des difficultés entrent dans notre vie. Ces épreuves peuvent nous mettre à genoux, nous poussant à le chercher plus ardemment et finalement à trouver le salut. Parfois, nous devenons si à l'aise que Dieu doit envoyer un signal d'alarme pour raviver notre dépendance envers lui et notre ferveur dans la prière. Avant de questionner Dieu sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas reçu la guérison ou pourquoi certaines difficultés se sont présentées à vous, rappelez-vous que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Comme il est écrit dans Marc 8h36, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ce verset nous met au défi de réfléchir à la vraie valeur de notre vie. Considérez ceci, quel avantage y a-t-il à vivre une vie de parfaite santé si ce confort fait souffrir votre relation avec Dieu, vous éloignant du salut? Jésus lui-même a dit qu'il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans les feux de l'enfer. Il est bien mieux d'endurer la douleur temporelle et d'entrer au paradis, un lieu dépourvu de chagrin, que de profiter d'une existence sans douleur sur terre pour ensuite affronter un tourment éternel. Prions pour une compréhension plus profonde des desseins de Dieu et croyons que même dans notre souffrance, il œuvre pour notre bien. Son amour est sans limite et son désir est que nous soyons avec lui pour toujours. En fin de compte, le confort de ce monde n'est rien en comparaison de la joie et de la paix éternelle qui nous attend dans sa présence. La Bible nous appelle à nous réveiller à la réalité de notre condition spirituelle. Elle nous exhorte à reconnaître qu'il existe un paradis et un enfer et qu'un jour de jugement approche. Imaginez que vous conduisez sur la route et que vous vous retrouvez en train de vous endormir ou de perdre la concentration. Dans un tel état, vous pourriez facilement manquer des panneaux de signalisation importants qui vous guident vers votre destination. De même, Dieu nous a fourni de nombreux signes à travers sa parole pour nous avertir que le temps touche à sa fin. Ce monde, avec toutes ses épreuves et ses tribulations, est temporaire, et la certitude de sa fin est, en fait, un message d'espoir. D'après ce que j'ai compris sur le ciel, c'est un lieu de joie et de paix sans pareil, exempt de larmes, de chagrin, de maladies et de catastrophes naturelles. L'idée d'être dans la présence éternelle du Seigneur, loin des difficultés de ce monde, me remplit d'espoir et de désir. Dans Apocalypse 3, 2-3, nous sommes exhortés à « Réveille-toi, affermis le reste qui meurt, car j'ai trouvé tes œuvres inachevées devant mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, retiens-le et repens-toi. Mais si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi.
Ce passage est un puissant appel à l'action, nous encourageant à rester vigilants et proactifs dans notre foi. On nous rappelle de nous réveiller aux signes que Dieu a préparés pour nous. Ces signes ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des guides, nous montrant le chemin de la vie éternelle et nous poussant à rester spirituellement vigilants. La promesse du ciel devrait nous motiver à renforcer notre foi, à nous attacher fermement à la vérité que nous avons reçue et à vivre dans un état de repentance et de préparation. Alors que nous voyons les signes se dérouler autour de nous, ne nous laissons pas surprendre. Au contraire, acceptons l'appel à nous réveiller, à renouveler notre engagement envers Dieu et à anticiper avec impatience l'accomplissement de ses promesses. La fin de ce monde n'est pas quelque chose à craindre, mais une transition vers une existence nouvelle et glorieuse avec notre Seigneur. Avez-vous déjà lu Daniel 12? Si vous cherchez un rappel convaincant de ce qui va arriver et pourquoi vous devez rester ferme dans votre foi, ce chapitre est une lecture essentielle. Daniel 12 offre une description vivante et puissante de la fin des temps qui peut revigorer votre engagement envers les questions spirituelles et vous aider à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Dans la traduction amplifiée, Daniel 12, 1-3 présente une image frappante de l'avenir. À ce moment-là, se lèvera Michaël, le grand chef angélique qui veille sur les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Mais à ce moment-là, ton peuple, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront délivrés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, mais d'autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui sont spirituellement sages brilleront comme la splendeur de l'étendue du ciel, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Ce chapitre est plus qu'un simple avertissement, c'est une motivation profonde. Bien qu'il soit crucial de désirer que son nom soit inscrit dans le livre de vie et de chercher à être délivré de la détresse sans précédent décrite, mon objectif principal dans la prière va au-delà de ces demandes. Mon désir le plus profond est que le Seigneur me garde vigilant et perspicace. Ma prière sincère est, Seigneur, aide-moi à rester vigilant et attentif. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je ne rate pas les signes que tu nous donnes en tant que tes enfants. En ces temps où les distractions sont nombreuses et où le chaos du monde peut éclipser la clarté spirituelle, rester spirituellement éveillé est plus crucial que jamais. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, tenons-nous fermement à la direction divine trouvée dans Daniel 12, en veillant à rester concentrés sur les vérités et les signes éternels qui nous orientent vers notre espérance céleste. La Bible promet dans Actes 2h17, dans les derniers jours, Dieu déclare que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est une promesse profonde et passionnante, dans les derniers jours, Dieu répandra abondamment son esprit sur tous. Imaginez la tragédie de passer à côté de cette bénédiction divine. Ne pas voir ou ne pas être conscient de l'effusion du Saint-Esprit serait une perte importante pour tout croyant. C'est pourquoi ma prière principale est, Seigneur, fais que je ne rate pas l'effusion de ton esprit. Fais que je ne rate pas ce signe extraordinaire. Bien qu'il existe de nombreux signes annonciateurs des événements des derniers jours ou des avertissements sur le comportement des gens, la montée des nations contre les nations et d'autres bouleversements, je me concentre sur quelque chose de plus profond. Je ne veux pas manquer l'effusion de l'Esprit de Dieu. Je désire être un bénéficiaire, un participant de cette effusion divine. Je veux que le Saint-Esprit inonde ma vie, me transforme et me donne de la force en ces temps critiques. Je vous invite donc à réfléchir à ce sur quoi vous vous concentrez à l'approche de ces derniers jours. Si vous ne faites pas preuve de vigilance dans la prière et la vigilance, le jour du Seigneur pourrait vous surprendre, comme un voleur dans la nuit. Efforçons-nous de rester vigilants, en recherchant la présence et la puissance de l'Esprit, et en veillant à ne pas être laissés pour compte dans cette effusion cruciale. Alors que nous sommes à l'aube des derniers jours, il est essentiel de nous rappeler que notre vigilance spirituelle doit être inébranlable. Les signes des temps sont partout autour de nous, signalant le retour imminent de notre Seigneur. Pourtant, au milieu de tous ces changements et avertissements dramatiques, l'effusion du Saint-Esprit reste le signe le plus significatif et le plus transformateur pour nous en tant que croyants. Ce n'est pas seulement un simple événement à observer, mais une occasion profonde de faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière profondément personnelle et puissante.
La promesse d'Actes 2h17 que Dieu répandra son esprit sur toute chair est un appel à chacun d'entre nous à être spirituellement éveillé et réceptif. Cette effusion n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais est accessible à tous ceux qui sont ouverts et réceptifs. C'est une invitation à être rempli de la sagesse, de la direction et de la puissance de l'esprit, nous équipant pour naviguer dans les complexités de ces temps turbulents. Imaginez la plénitude de l'Esprit de Dieu inondant votre vie, transformant votre cœur et allumant un feu de passion pour son royaume. C'est le genre de vitalité spirituelle qui peut nous permettre d'affronter les épreuves des derniers jours avec courage et foi. Alors que nous observons les signes croissants de détresse, de bouleversement et de déclin moral dans notre monde, il est facile de se laisser submerger ou distraire. Cependant, notre attention ne doit pas être uniquement portée sur le chaos, mais sur la promesse divine que Dieu travaille activement parmi nous. Nos prières doivent être orientées vers une sensibilité accrue à la présence de l'Esprit et une disponibilité à recevoir et à agir selon sa direction. Il ne s'agit pas de rechercher des expériences sensationnelles, mais d'aligner notre cœur sur les desseins de Dieu et de permettre à son Esprit de nous guider et de nous soutenir. Le défi qui nous attend est de rester spirituellement vigilants. Tout comme le voleur arrive à l'improviste dans la nuit, l'arrivée du jour du Seigneur peut également surprendre ceux qui ne sont pas préparés. Nous devons éviter les pièges de la complaisance et de la distraction qui peuvent émousser nos sens spirituels. Au lieu de cela, efforçons-nous d'être comme les vierges sages de la parabole de Jésus, en gardant nos lampes pleines d'huile et nos cœurs préparés pour la venue de l'époux. Notre marche quotidienne avec Dieu devrait refléter un profond désir de sa présence et un engagement à vivre sa vérité. En ce moment critique, rappelons-nous également que le but de Dieu dans l'effusion de son esprit n'est pas seulement pour notre édification personnelle, mais pour l'avancement de son royaume. En recevant l'effusion de l'esprit, nous sommes appelés à être ses témoins, proclamant l'espoir et la vérité de l'Évangile à un monde qui en a désespérément besoin. La transformation que nous vivons devrait se répandre vers l'extérieur, avoir un impact sur nos communautés et sur la vie de ceux qui nous entourent. Je vous exhorte donc à faire de cela un sujet de prière sincère. Seigneur, ne me laisse pas manquer l'effusion de ton esprit. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour reconnaître et accepter ce don divin. Remplis-moi de ton esprit afin que je puisse marcher dans tes voies, briller comme une lumière dans ce monde sombre et être un vaisseau de ton amour et de ta vérité. Ne soyons pas comme les insensés qui sont pris au dépourvu. Soyons plutôt vigilants, préparés et remplis de l'esprit. Que notre vie soit marquée par une profonde conscience de la présence de Dieu et par une disponibilité à répondre à son effusion. Car en fin de compte, ce ne sont pas les conforts éphémères de ce monde, mais notre relation éternelle avec Dieu qui compte vraiment. Gardons notre attention sur lui, attendant avec impatience son retour et l'accomplissement de ses promesses.